Salut à tous, bienvenue sur JDM Labs, la chaîne dédiée aux voitures japonaises. Et aujourd'hui les amis, je vous ramène cette belle pépite qui va être présentée sur la chaîne. Vous en verrez pas beaucoup, alors profitez bien. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Et moi je vous dis let's go pour découvrir cette petite pépite. Eh ben, merci à toi d'être venu et d'avoir accepté de présenter ta super voiture. Parce que là on a quand même une voiture qu'on ne voit pas tous les jours quand même. Merci. Est-ce que tu peux nous parler justement, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu plus les spécificités de ta voiture et ce qui fait que c'est une édition aussi appréciée par les fans de Supra? En fait, si elle est tant appréciée, si l'énergie de cette édition est aussi bonne, c'est parce que c'est une édition qui est en l'honneur de la première fois qu'ils ont sorti la Supra MK5 à Jarama en Espagne. C'est marqué sur la calandre, on voit le circuit qui a une miniature du circuit. Donc en fait, c'est parce que la Supra MK5 a été produite avec BMW et donc elle a été produite dans une usine européenne. En Europe. Donc de base, la Supra Jarama est prévue donc 90 exemplaires pour l'Europe. C'est ça. Après, beaucoup de gens qui les collectionnaient, qui en voulaient, ça a été exporté sur le monde entier. Mais sinon, de base, c'était vraiment prévu pour tous les pays européens. Parce que là, il y a vraiment sur ce modèle-là eu que 90 exemplaires. 90 exemplaires au monde, numérotés. Et celle-ci, c'est la numéro? En fait, elles ont été numérotées de chassis, mais sinon, elles sont toutes marquées 1,90 pour l'équité des modèles. Ils ont pas comme certains non, c'est pas 1, 2, 3, 4. Non, c'est 1 sur 90. Elles sont toutes marquées comme ça. Ok, d'accord. Et il y a donc il y a 3 châssis qui étaient prévus pour la France. Pour la France. Donc parce que de mémoire, la spécificité là-dessus, sur la Jarama, c'est la couleur bleue. Bleu horizon, c'est ça? Oui, bleu horizon. Donc il y a en gros 3 bleus horizon en France. En France, c'est ça, oui. Et la Jarama, il n'y a pas de catalogue. On ne peut pas choisir des options, par exemple. Ah, elle arrive directement livrée comme ça. Bonjour monsieur, vous voulez une Jarama, tenez une Jarama. Mais on ne peut pas choisir, par exemple, la Jarama n'a pas d'affichage tête haute. Ok, ouais. C'est pas prévu. Elle n'a pas non plus le kit performance JBL pour les enceintes de haute performance. On ne peut pas choisir. Par contre, elle a d'autres intérêts, genre une couleur unique qui est super belle. Les jantes en noir mat, enfin satiné mat. Pareil pour beaucoup de plastique extérieur qui ont été passés en mat. Le contraste bleu-noir, c'est vrai que ça rend super bien. C'est ça que j'aime bien avec le bleu, c'est que c'est une couleur qui est pas non plus trop claire, mais qui n'occulte pas non plus les détails de la carrosserie. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis je vois que là telle quelle, elle est restée d'origine. Parce que je vois beaucoup elle vient rajouter tout ce qui est carbone sur les grilles extérieures. Elle est entièrement d'origine. Elle a aucune modification. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire par la suite, modifier, ou comme elle a cette édition collector, est-ce que pas plutôt la garder comme ça? Oui, en fait, je suis très. Je me dis, les ingénieurs qui ont pensé à ça, ils ont voulu transmettre quelque chose à travers cette voiture. Donc, je suis pas trop pour la dénaturer. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup le tuning, entre guillemets, comme on dit. Mais voilà, sur des éditions aussi rares que ça, parce que même si elle n'est pas très prestigieux comme voiture, mine de rien, c'est pas comme des Bugatti ou comme des grosses supercars qui sont. Voilà, bien sûr, je dis pas ça parce que c'est la mienne. Il y en a que 3 en France, une qui est encore chez Toyota, enfin qui est détenue par un des directeurs de chez Toyota, qui la roule en personnel pour lui, mais c'est une voiture de fonction. Donc il y en a une qui est chez Toyota encore. La première qui est sortie, c'est celle-là, qui a servi pour la presse, donc il y a beaucoup d'articles sur cette voiture-là. Sur celle-là? Oui, il y a peut-être, j'en ai cherché un peu, 3-4 articles qui ont été produits sur cette voiture-là. Donc dans la forêt de Rambouillet, sur des circuits, je crois sur Vison, je crois c'est Vison. Pas sûr, mais à confirmer. Mais voilà, donc ça c'est la première qui est sortie, qui a servi pour la presse. La deuxième, c'est un mec Veretamp qui l'a, donc il est totalement parti dans un bord inverse. Il a tout modifié. Jantes sur mesure, reprog, gros frein, il n'y a plus rien de... arceau, le toit carbone, des parties des ailes et des portes en carbone. Intérieur entièrement, capot intérieur moteur en carbone. C'est vraiment, il a poussé la chose. Franchement, c'est super beau. Ligne sur mesure. Après, pour une édition comme ça, je sais pas si c'est ce que j'aurais fait non plus. Je respecte. Oui. Après, moi, je ferai pas ce choix-là.
Oui. Mais je respecte tout à fait son choix. Oui. Moi, c'est un truc que j'aurais plus vu sur, on va dire, une Supra classique, entre guillemets, tu vois. Une légende normale. Ouais, après, bon, comme une on dit, édition, les couleurs, voilà, tout le monde, sinon on aurait tous Oh pareil. oui, c'est. Moi, je suis très content de sa préparation. Je trouve qu'elle est incroyable. Mais je préfère quand même la Jarama d'origine qui respecte Ah oui, non, tu m'étonnes. un minimum l'édition de base. Niveau intérieur là-dessus. Alors c'est là aussi il y a deux trois spécificités. Ça diffère beaucoup de. Ouais, donc il y a deux options en moins comme j'ai dit précédemment. Ouais. Et sinon il y a les sièges. En gros, ils ont des surpiqûres toute la voiture. Ouais. Toute la voiture est surpiquée à la couleur de la voiture. Donc le volant, le tableau de bord, les sièges, parce que l'Alcantara est surpiqué, tout ça c'est du bleu Jarama, c'est le même bleu. Le même bleu qu'il y a sur la carrosserie. Du carbone central. Je connais pas beaucoup de Supra qui ont des sièges en Alcantara. C'est plutôt rare sur les Supra. Et en surpiqué, j'en ai jamais vu. C'est la Jarama, c'est la seule que j'ai vue comme ça. Bah déjà, Supra, moi je pourrais pas trop te dire parce que j'en ai pas vu tant que ça non plus. Ouais, c'est plutôt rare. Sur les Jarama comme ça, c'est la première fois, tu vois. J'ai jamais. Ouais. Bah c'est la Supra MK5, vu que ça a été en collab avec BM. Beaucoup de puristes de chez BM et de chez Toyota, elle a été mal aimée. Beaucoup de gens ont craché dessus. Et toi, là-dessus, d'ailleurs, tu te places comment? Ah, moi je me place Toyota ou BM alors? Ah, sacrée question ça, dis donc. Non, mais c'est une base BM parce que là, par rapport aux Z4 et tout ça, donc c'est 90%, allez 85% des pièces sont d'origine BM. Mais sur les pièces BM, peut-être 50% des pièces ont été retravaillées réellement par Toyota. Donc au final, c'est une voiture qui est aboutie réellement. Pas parce que Toyota a son image, de voiture fiable, de voiture japonaise, avec l'idéologie japonaise. Quoi, bien sûr. On fait pas pour changer dans 2 ans. Non, moi, le seul truc que je dirais, au pire, moi, de l'avis que j'ai là-dessus, c'est plus, on va dire, niveau intérieur. Tu vois, qui peut ressembler à BM. Mais sinon, si tu regardes bien, parce qu'il y en a, ligne de Z4. Moi, je trouve pas. Pas du tout. Je trouve pas du tout. Mais bon, franchement, la carrosserie, elle a beaucoup de rappels à BM. Comme sur les rétros, il y a 3 petites griffes qui rappellent les griffes du Z4 d'avant, l'ancien Z4. Les aérations sur le côté et sur le capot aussi. Il y a plein de petits détails comme ça qui viennent du côté BM. Mais la carrosserie en elle-même a entièrement été développée par Toyota. Ils ont repris des éléments BM, mais la ligne en elle-même de la voiture est unique pour la Supra. Et ça j'adore. J'adore. Ça lui donne une ligne intemporelle. Il n'y a pas de voiture comme ça. Non. Surtout que c'est couleur en plus. Alors, en plus. Je trouve que c'est la couleur vraiment, c'est une des couleurs qui lui va le mieux, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ils ont le rouge, le noir, mais en bleu comme ça. Elle est pas trop pétante. Jaune aussi, c'est sympa. Jaune aussi, j'adore. Comme Quentin, elle est super aussi. Ouais, en jaune, c'est vrai. En jaune, c'est super. Je te propose qu'on passe niveau moteur aussi. Bien sûr. On regarde un petit peu comment ça se passe. On va regarder ça. Bon, pour revenir sur les petits détails BM, écoutez bien. Ah, BM. Pour l'ouverture de capot, 2 clics. BM. Hein. Bon alors, sous le capot, c'est BM. On voit un petit peu des 2-3 des détails sur le capot qui sont sur les éléments moteurs. Bon, plus sérieusement, ça a vraiment été c'est des pièces BM, mais qui ont été retravaillées par Toyota. Et donc c'est par rapport à l'image de Toyota, c'est vraiment fiabilisé. On est sur un B58 phase 2 en plus. Ouais, donc ceux qui ont le moins de soucis chez BM. Ouais, c'est un moteur exceptionnel de chez BM. C'est le 6 en ligne par excellence de chez BM. Il fait massif quand même. Ah, elle prend le truc de plastique. Bloc, hein. C'est dommage que après ça c'est toutes les récentes maintenant, mais qu'il y ait autant de plastique niveau moteur. Ah, vaut mieux pas enlever le cache moteur, sinon on va avoir peur. Ah, ce point-là. Non, mais franchement on peut l'enlever, hein, franchement. Bah, je pense qu'on pourra mettre un plan au pire après pour leur montrer, comme ça vous verrez sans le cache comment ça se présente. Et toi niveau moteur t'as rien fait dessus du coup? C'est ce que tu disais, c'est full origine. Totalement d'origine. Franchement 340 chevaux, 500 Nm. C'est largement suffisant pour soit faire des belles performances, soit se foutre en l'air. Ça dépend de l'angle qu'on prend. Exactement, ça dépend de l'angle sur la route. Non, mais c'est largement suffisant. Après, haut dans les tours, peut-être qu'on pourrait rajouter une centaine de chevaux. Comme ils ont fait sur la finale édition. D'accord. Ils ont rajouté une centaine de chevaux et ça change totalement le comportement haut dans les tours. Parce que là même niveau échappement tout ça, du coup c'est vraiment origine. Ah, elle est totalement d'origine. C'est peut-être une petite modification que je ferai. Je trouve que le son de l'échappement est très feutré. On entend bien le moteur.
Mais je pense que je finirai par mettre une ligne en inox. En inox, ouais. Une demi-ligne peut-être parce que je garde le kata. Ça reste quand même. Ouais. Cette voiture ne sera jamais modifiée à l'extrême. Juste 2-3 détails. J'ai mis un petit détail sur le volant en carbone. Ouais, mais rien de vraiment qui dénaturalise. Absolument pas, jamais. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de garder l'âme d'origine de la Supra et de ne pas la dénaturer. C'est un choix personnel que je soutiens à 100%. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, petite question, niveau châssis aussi là-dessus, il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'une version, on va dire classique, entre guillemets. Question châssis, déjà on va parler globalement du choix de conception et du choix de Toyota et BM. Et BM, ouais. En fait, tout le berceau avant, donc tout ce qui tient le moteur et ce qui est relié aux suspensions avant, tout est en aluminium. D'accord. Jusqu'au pare-brise, tout le châssis en dessous est entièrement en aluminium. En aluminium, parce que léger et résistant en plus. Pour alléger, c'est très résistant et c'est léger. Mais à l'arrière, ils ont mis des triangulations indépendantes en acier. Ah oui, pour ils sont pas alourdir l'arrière. Vu qu'ils voulaient, parce que c'est une base de BM, mais travaillée par Toyota. Toyota, c'est plus des grippeuses que voilà, ils ont ce côté performance qu'ils ont à vouloir pousser à la performance, genre vraiment le détail. Donc, pour asseoir, vu que c'est une conception de base BM, une architecture BM qui est très chargée moteur avant, un arrière assez glissant. Eh ben, ils ont réalourdi volontairement parce qu'ils auraient pu mettre de l'aluminium à l'arrière aussi. Pour que ce soit plus équilibré. Ils auraient pu mettre de l'aluminium à l'arrière. Mais non, ils ont pris le choix de ralourdir la bagnole. C'est pour ça qu'elle fait 1,5 tonne. 1,5 tonne 1,5 tonne. Ah ouais. 1 tonne 400 des brouettes. Allez, disons 1,5 tonne pour asseoir l'arrière, pour éviter qu'il soit trop glissant. Comme sur les M2 par exemple. C'est vraiment des patinoires. C'est des très bonnes voitures quand elles sont en appui. Mais dès qu'on relâche à peine les gaz, elle part toute seule. Une M2 pour en avoir fait sur circuit, c'est très glissant. Beaucoup plus que ça. Ça aussi, ça part. Hein. Franchement, c'est ce que j'allais dire niveau conduite, ça, du coup, ça glisse, mais c'est vraiment, ça tient, ça glisse, ça reprend. D'accord. Ça a vraiment des coups de raquette extrêmement forts. Ça doit faire bizarre sur les premiers coups. Je sais pas si toi, t'en as déjà eu du coup, mais. Ah bah oui. Mais c'est désagréable à faire partir, entre guillemets. Parce que il faut quand même s'y connaître. Parce que c'est vraiment, tu pars, tu dis c'est bon, je suis parti. Et là, tu as un grand coup de raquette et là tu prends cher dans la voiture, t'es secoué. J'espère que c'est bien confortable. Tu dis bon, je te dis je suis un sac à patates. Voilà. Tu sais, moi ce que je peux proposer avec tout ce que tu nous as dit c'est que justement qu'on parte en essai. Bien sûr. On va continuer de discuter tout ça et comme ça on montre un peu aux gens ce qu'une petite Supra Jarama ça donne sur route. Je vais te montrer tout ça, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Les petites questions aussi qui me taraudent au niveau de la Supra, moi qui ai des enfants, bon c'est pas trop pour enfants, mais niveau coffre. Comment ça se passe? Mais attends, je vais te montrer ça. Attends, je vais régler ça. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Incroyable, t'es trop fort. Le pouvoir de la chaîne. Du coup, niveau coffre, franchement, il y a de la place. Je suis très content pour partir en vacances à deux, il y a de quoi mettre. Il y a de quoi mettre deux petites valises. Après ça, on peut le lever. On peut carrément l'enlever si besoin. Après, petit kit Toyota accroché. Ça c'est fixé sur il est scratché dans le fond. D'accord. C'est pratique. On peut placer où on veut. Il bouge pas. Donc tu as quand même un peu de volume de coffre, mine de rien. Quand même. Deux enceintes, deux belles enceintes avec le kit JBL. Ça doit être encore mieux, mais c'est déjà des belles enceintes. Parce que là, niveau sono, ça doit quand même pas un petit peu, quand même. Hein, ça va. Après, je trouve que ça manque de clarté haut dans les réglages. Et voilà, donc le coffre, c'est un peu de place, des beaux retours. Non, mais je me posais la question sur des coupés comme ça au niveau coffre. Est-ce qu'il y a de quoi, si tu as envie de partir avec madame ou quoi Franchement, c'est surprenant. Genre par rapport à la concurrence, des coupés 2 places. Il n'y a pas tant de voitures qui ont des grands coffres comme ça. Non, c'est clair. On prend Alpine, le coffre est vachement petit. Le 718, le coffre est vachement gabarit, en plus, petit. Les Alpines, ça doit se. T'as moins de place. Hein. Ça, c'est vraiment un mix sport GT qui est exceptionnel. Genre, il y a un vrai confort en mode normal. Quand on met le mode sport, tout est raffermi sur le côté châssis, comme on a parlé juste avant. Et c'est vraiment un bon compromis. Les sièges sont super confortables. Ça, c'est une question. Premier jour que je l'ai eu. Justement, on va partir sur l'essai, mais c'est vrai que. Mais le premier jour que je l'ai eu, j'ai fait 700 km. Premier jour que je l'ai. Dans les premiers 24 heures, j'ai fait 700 km.
pas un mal de dos, pourtant j'ai un dos un peu fragile. Ouais. Et franchement, c'est top. Je suis très content de cette voiture. Eh ben, je suis pressé d'aller essayer ça alors. Allons-y. Bon les amis, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. On est parti, là on va passer à gauche. On est parti pour le petit essai de cette superbe Supra. Et alors j'ai toujours l'habitude, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais de commencer les vidéos comme ça, mais très confort les sièges. Merci. On est bien dedans. C'est l'objectif aussi, hein. C'est l'objectif vu que c'est une GT, Ouais. comme la Supreme K4 d'ailleurs. Oui. C'est d'origine une GT. Donc, Ah ouais, non, on a du confort. Hein, quand on passe en mode normal, parce que là je suis en mode sport. Ouais. Mais quand on est en mode normal, je regarde. Si je passe en mode normal, alors, tu sens pas les pavés là. Ouais. C'est vraiment, c'est beaucoup plus souple, il y a plus souple, d'amorti. Ouais. Ils ont vraiment pensé à tout. Hein, c'est le premier jour que je l'ai essayé, cette voiture-là, je l'ai récupérée. J'ai fait 700 bornes. Ah ouais, 700 comme ça, paf. Ouais, j'ai fait 700 bornes. J'ai fait Béthune. Ouais. J'ai récupéré à côté de Béthune à Abbeville. Vers le nord, c'est vers Lille. C'est un peu plus proche de nous, mais c'est vers Lille. Ouais, d'accord. Ensuite, je suis allé en Normandie. Je suis allé au Havre. Au Havre, ok. Après, je suis allé vers Évreux. Je suis reparti. Ah ouais, t'as vraiment t'as roulé l'auto quoi. J'ai roulé partout j'ai fait toute la Normandie dans tous les sens avant de revenir vers le 78. Donc c'était vraiment une sacrée journée et j'ai pas eu mal au dos. Pourtant j'ai un dos fragile, j'ai eu un accident avec 3 vertèbres de cassées. Donc j'ai un dos assez délicat. Comme la jaune, ça marche, je te suis. Je suis tes indications, copilote. Ah ouais, donc non, en plus t'as des petits antécédents. Ouais, et au final donc aucun souci, c'est une voiture super, j'ai jamais eu mal au dos. T'as kiffé dès les premiers kilomètres du coup? Ah ouais, bah direct. Puis franchement, ouais. Alors j'aime bien, c'est la vue à l'intérieur. Tu vois, avec le capot comme ça. Le capot, on le voit qui se lève un petit peu. Ouais. Vu que les suspensions sont quand même assez hautes. Assez hautes, ouais. Et ben quand on accélère fort, on voit le nez qui un petit sursaut. Et puis comme tu disais en début de vidéo, du fait que l'avant soit en alu et l'arrière un peu plus lourd, du coup ça. Ah bah ça l'aide encore plus. T'as l'avant qui se lève comme un rien. Ça marche. Ouais, je vais pouvoir remettre le mode sport. Ouais. Et niveau entretien là-dessus sur une Supra pour une personne qui aimerait en acquérir une. Franchement, ça va. Je trouve que c'est raisonnable. Ouais. C'est 700 € la grosse révision. Ok. Tous les 4 ans. Ok. 4 ans la grosse révision de 700 €. Ok. Après sinon c'est 500 € pour la petite révision. Ok. Oh, ça chante. Hein. Ah ouais. Moi j'adore le bruit. Ah oui, il était là. Avec une demi-ligne ça doit être. Ah ça va être. Une demi-ligne ça chante fort. Ça chante. Déjà je trouve que ça chante pas mal déjà là. Après les plaquettes c'est 400 € pour les plaquettes, c'est 400 € à l'avant. Ouais. Mais franchement on les change pas tant que ça. Ouais. Après par contre le budget pneu c'est pas rien. Ouais. C'est un train tous les 2 mois en roulant normal. Ah ouais, donc ouais t'as quand même. Et si on roule fort à faire sans aide et tout ça, à vouloir optimiser vraiment les courbes, les glisses pour faire de la reprise fort, tu peux descendre à un jeu le mois. Oh putain, ouais. Ah ouais, à ce point-là. En plus, c'est des gros boulons derrière, j'ai vu, c'est du 275 et 265 à l'avant. Ah ouais, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, donc. Et c'est ta première japonaise celle-ci ou t'as déjà eu En soi, avant, j'ai commencé, la première voiture, c'était une Kia Picanto, 66 chevaux. Ouais. C'était trop marrant. J'ai fini par serrer le moteur. Ah, ça c'est moins marrant. C'était pas adapté à mon style de conduite, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc après j'ai pris une Golf, après une deuxième Golf. Ouais. Le châssis n'est pas forcément le meilleur, mais ça tient la route quand même quand on sait s'en servir. C'est pas si mal que ça. Après Audi S4 B5, un quattro Torsen. Ouais, et après, cette voiture-là qui m'a tapé dans l'œil, c'était très compliqué pour moi de choisir parce que j'avais des choix entre le 718, par exemple l'Alpina 110. Ouais. Je la voulais en GT pour avoir les gros sièges bien, les sièges bien larges. Mais au final, je voulais de la fiabilité, un grand nom.
Supra. Supra, ouais. De la praticité, des vrais porte-gobelets, par exemple, contrairement au 718. Hein, je crache pas sur les véhicules, hein, je dis juste ce qui va pas. Merci monsieur, c'est gentil. Ah, surtout que là, comme tu as dit, tu as fait 700 bornes avec pour avoir ta petite boisson, ton petit truc, c'est quand même pratique. Consommation, là par exemple, là on roule quand même pas mal. Ouais. Je suis à 14 litres au 100. Ah, ça reste quand même. Quand je tartine fort, je monte jamais au-dessus des 18 litres. Ah ouais? Jamais fait plus de 18 litres. Oh putain, j'aurais pu penser plus, tu vois. Et sinon, quand on roule tout tranquillement, vraiment aux limitations, sans faire d'accélération brusque, on est à 8 litres. Ah oui, 300. Carrément. C'est ultra économique, je trouve, je pensais pas. pour 340 chevaux avec 500 Newton qui marche bien. Ah ouais, quand même, je pensais vraiment. C'est vraiment polyvalent. Toute direction. Et là, on va pouvoir faire Là, on va pouvoir vous faire des petits essais de l'auto. C'est un peu plus haut, après tu continues. Parce que bien sûr, nous sommes sur route fermée. Tu vas voir arriver, on va passer les poneys, tout ça là. On a déjà leurs traces devant nous, regarde. À gauche, excuse-moi. À gauche, tac. Après, franchement, voilà. En mode sport, c'est plus brut, mais ça reste. C'est pas tape-cul. C'est pas tape-cul. Franchement, cette voiture. Un Tipper qui, elles, sont plus. Ah bah, un Tipper normal. Hein. Franchement, c'est une Tipper, une FK8. Ouais. En Tipper, je pourrais franchement avoir ça comme voiture. Dédicace à Cédric. C'est la Tipper qui est passée sur la chaîne. Ah ouais? Ah bah, franchement, je pourrais avoir ça. Bon, alors, on va un petit départ. Vas-y, allons-y. Hop, tac, hop. Désolé mec, t'inquiète pas, tu vas même plus me voir bientôt. Ça reste léger, il faudrait upgrader d'un niveau les freins pour avoir vraiment un équilibre. Parce que là, même là, en tant que. Par rapport à l'accélération. Là, on va continuer tout droit. Vas-y, ça marche. Ah oui, et puis ça chante bien. Hein. Ouais, mine de rien, on a un active son. Ouais. Il n'y a pas que le bruit du moteur et de la ligne. Il y a un petit peu de son rajouté. Ça vient de chez BM, ça. Ouais. Mais... franchement, ça va. Oh, j'aime beaucoup les gars. T'entends les petites clapotes derrière, ça fait des... Ça glougloute, comme je dis. Ouais, grave. Ça glougloute. Et là, après, en frein, t'es d'origine, tu m'as dit du coup. T'as pas de Elle est entièrement d'origine. C'est pour ça, je pense qu'il y a un flou. C'est parce que c'est pas des disques et des plaquettes performance. Oui, donc du coup ça te... Et donc voilà, ça reste fluide. Pour un usage routier normal, c'est tout à fait adapté, aucun souci. Quand on commence à tartiner et qu'il faut faire des freinages importants à répétition, là on sent vraiment que les plaquettes s'épuisent, elles chauffent et t'as plus ce mordant du tout. Ouais. Et t'as déjà fait un peu de circuit avec celle-là ou pas? Ouais, j'ai déjà fait le Japan Car de l'année dernière. Tu y vas cette année? À Montlhéry. Ah bah oui, j'y vais. On se retrouvera les amis parce qu'il y aura une vidéo dédiée justement exprès bien sûr pour excellent. Le Japan Car. Je viendrai te dire bonjour. Sans problème. Il y aura d'ailleurs un petit spoil, un petit passage avec Cédric sur le circuit justement. Ah ouais? Avec sa FK8, donc ça va être une vidéo sympa. Il y aura un clin d'œil. Il y aura un clin d'œil de la Jarama derrière qui vous suivra. Voilà. Donc du coup, on se verra là-bas aussi. C'est qu'il y a une Civic FK8. FK8, ouais. On est dans la même gamme. Ah, donc vous roulerez en même temps. Ouais. Donc ça veut dire que peut-être qu'on se verra à ce moment-là. Peut-être, ouais. Parce que ça se trouve, moi je vais peut-être y être aussi, mais pas avec le Z pour le piste, mais avec la petite Civic. Il faut que je vous présente aussi, que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Ta petite Civic préparée là? Ouais.
Donc ça, je pense que ça va être... Elle est sympa. Je pense que ça va être... ça va être cool. Sympa. Si on devait te donner, choisir ta jappe de rêve. Ah, ma jappe de rêve. Seulement en jappe. Ah là là. Ah là là, compliqué. Ah. Quand c'est comme ça, je peux donner un top 3. Comme ça top 3, d'un top de 3ème place, Civic FK8. Ouais. Okay. Voilà, pour la fiabilité, praticité, un châssis exceptionnel avec un train avant très directeur. Pour avoir déjà essayé cette casse-là, je suis très surpris. Ça tient vraiment le bien. train avant a d'une précision exceptionnelle. Les freins. Pour une traction, freinage excellent, durable. Ouais. Pour une traction, c'est impressionnant à quel point est-ce que c'est génial. Sans parler du coffre de dingue, c'est vraiment très. Moi, dans mon choix de véhicule, il faut qu'il y ait une certaine forme de praticité. Oui. Ce que tu peux retrouver sur celle-là entre sportivité et. Voilà, confort, sportif, un coffre conséquent quand même. Oui, non, c'est clair. C'est très bien. Et donc après, si on revient sur les jappes de rêve, ah bah, obligé. Après, moi, je suis un petit peu. J'aime les anciennes, mais je trouve ça confortable les setups modernes. Non, bien sûr. Voilà, genre les écrans digitaux, tout ça, j'aime bien aussi. Oui, bah après, pour avoir encore mon S4 de 1999, j'adore aussi. Hein, c'est pas le. J'adore les anciennes caisses. Hein. Bah, c'est bien, du coup, t'as les deux. Ah, j'ai les deux. Tu peux retrouver les deux. Donc ça, franchement, ça m'a aidé à me rendre compte des différences entre les séries récentes, tout ça. Genre, on apprend beaucoup et puis moi, je suis un peu autodidacte. Donc, je fais des réflexions sur moi-même souvent. Donc, ça m'aide à m'évoluer tout seul. À m'évoluer. Sinon, allez, on repart sur la japonaise de rêve, LFA. LFA. Ça, je pense qu'elle rentre dans la case de beaucoup. C'est à gauche. LFA, je pourrais en acheter. Si j'avais l'argent, si j'avais 850 000 € minimum à foutre dans une bagnole, je prends ça. Et puis il faudrait encore les trouver en plus, parce que même comme ça, je pense pour les trouver. Il y en a encore un peu à vendre sur les plateformes d'occasion. Après, oui, c'est 850 000 minimum en bas de gamme. Sinon, tu tapes le million. Et sinon, comme en voiture récente, la Toyota GT. La nouvelle GT là, qui est en train de sortir. Ah oui, c'est vrai que non, c'est vrai. La Toyota GT avec sa déclinaison GT4 là. Ça resterait Toyota en top 1. Oui. Ah, je suis. c'est vrai, je suis très tourné vers Toyota. Il faut dire qu'ils ont quand même des belles machines. Hein. Mais après voilà, la boîte manuelle est extrêmement bien. Après, pour finir top 1, LFA. Je pense. LFA. Ouais, LFA pour finir sur. La sonorité là, c'est. LFA quoi. Hein, c'est ça. Élu meilleure sonorité du monde quand elle est sortie. Hein, ils ont travaillé la sonorité même avec. Qui n'a jamais été battue, je crois, depuis. De mémoire, je ne crois pas. De mémoire, elle a toujours son top 1 de la plus belle sonorité automobile. Ah ouais, non, c'est. Puis ça, pour le coup, t'en vois jamais. Une ligne faite par Yamaha. C'est ça, Yamaha, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ils font pas n'importe quoi, Yamaha. On les connaît beaucoup pour leur cross, mais ils font des pianos aussi, donc c'est ça qui est incroyable. Non, c'est des bonnes machines. Très très bonnes. Bon, alors, mais t'aurais pas mis un R34 dans la liste. Souvent, pour les fans de R34, japonaise. Japonaise, hein. Japonaise, attention. Le mec a une chaîne de japonaises qui te sort ça, quoi. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'il a dit, les japonaises? Excellent. Non, mais. Tu m'as tué, Flo, là. C'est pas fait. Oh, excellent. C'est mythique. Non, mais comme la R34. La R34, mythique, hein, une voiture mythique. Mais est très légère, un monstre de puissance. Hein, la vraie Godzilla originelle. Hein. C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais elle m'a moins. M'a marqué. Elle m'a moins marqué. Après, j'adore cette caisse, mais j'ai jamais pu l'essayer. Et j'aime bien voir en vrai. J'aime pas. Autre petit spoil. Oui. Normalement, si tout se passe bien, le R34 va arriver sur la chaîne aussi. Oh, attention. Ça, c'est pas mal. J'en dis pas plus. C'est bien. Attends, c'est une sacrée info, ça. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Je vais regarder. Plaisir, mais là, aujourd'hui, c'est le jour de madame. C'est le jour de madame, la Supra. Non, mais une boîte ZF8. Très bonne boîte. Très fiable. De chez BM. Mais franchement, je suis tout à fait en phase avec les choix de BM. Il y a deux Carsota, ils sont fans. Ouais, grave. Oh là là, la voiture.
Non, mais je suis fan de cette voiture, elle est polyvalente, tout. C'est mamie qui roule. Mamie, il faut faire attention, mamie. Ouais. On va pas lui faire peur, regarde. Ceux qui se demandent, nous sommes sur route fermée. Non, mais après, cette voiture elle est bien parce que quand on est en manuel pur, et ben en fait on a 3 modes. Ouais. On a un mode auto normal où elle passe les vitesses toute seule, ouais, à 6500 tours. Sinon, après, quand on passe en manuel, alors qu'on est encore en automatique, donc on prend direct les palettes, ouais, et bien il passe directement au rupteur à la vitesse d'après. D'accord, ah oui. Il la passe pas avant, okay, mais il la passe. Et quand on est en manuel pur, il passe plus les vitesses. C'est-à-dire que si tu es en 2, tu pousses ça en 2, tu atteins ouais, le limiteur, parce qu'il n'y a pas de rupteur sur cette voiture-là. D'accord. Donc tu atteins direct le limiteur et hop, elle te coupe l'allumage. Ah oui, ok. Tu sortiras pas de la 2. Ah ouais. C'est pas... Au moins, tu te rends compte de tes limites. Ouais, bah oui. Alors si tu gères pas tes vitesses, elle va te le faire... Elle va te le faire savoir. Bien sûr. Ouais. Aussi, oui. Un petit truc parce qu'il y a les puristes qui sont pas forcément fans. On fait un petit tour encore? Ouais, vas-y. Il y a les fans il y a un peu de petits trucs. Les fans Toyota, les fans BM, sont toujours là à chipoter. Oui, c'est une BM déguisée. Oui, c'est pas. Oui, c'est vraiment. C'est pas vraiment une Supra. Blabla. Pour info, c'est pas vraiment une Supra. Cette voiture, elle reprend tous les codes de Supra. Un coupé 2 portes, un 600 lignes en propulsion, un grand capot. Niveau sensation, niveau sensation, franchement, je pense qu'on y est. Ah oui, franchement. Châssis nouvelle génération qui n'a rien à envier, qui est dans l'air de son temps. Ah oui, dans de la polyvalence, c'est franchement une excellente voiture. Et pour dire heureusement que c'était une collaboration BM, parce que ça a permis de la rendre accessible à beaucoup de gens. Parce que si Toyota l'avait développé eux-mêmes en interne, le coût du développement de toutes les pièces faites sur mesure aurait coûté énormément d'argent et la voiture elle s'est sortie à 100-150 000 euros minimum. Ils auraient peut-être pas eu du coup autant de succès sans les taxes. Ouais, parce qu'il y a l'histoire de taxes. En plus des taxes. Donc ça aurait été ça aurait été une voiture qui aurait été impossible d'acheter pour beaucoup de passionnés qui sont en milieu de budget, qui ont 60-80 000 dans une voiture. Et voilà, donc ça aurait été dommage. Donc au final, vu qu'ils ont pris plein de choses de la BM, ça la rend ultra abordable. Ouais, c'est plein de pièces de série. Ouais, et puis pour moi, ça reste Supra. Là, surtout là, quand tu vois au niveau conduite, sensation et tout. Qu'est-ce que tu penses de la tenue de route Ouais, moi je peux pas faire le tien ce que tu as fait avec la Nissan. Je sors déjà. Et encore là, j'ai pas des pneus de très grande qualité. Ouais. Si j'avais mis des Potenza ou des Pilote 4 Sport, j'aurais pu envoyer beaucoup plus fort dans les virages parce que là, je sens quand même le flou du pneu parce que j'ai pris des pneus un peu de rechange qui sont pas de meilleure facture. Et donc ça me bride un peu, je sens du glissement, la structure du pneu n'est pas assez rigide, donc je sens un léger flottement à l'arrière. Mais si jamais tu lui avais mis des pilotes vraiment sport haut de gamme, j'aurais pu passer peut-être 20 km/h de plus dans les virages. Ouais, mais là déjà ça tient déjà bien. Franchement, ça... Mais en tout cas, merci beaucoup pour de rien, cette super présentation et cet essai. Avec plaisir, Flo. Et puis nous, on se retrouve tout de suite devant la voiture. Voilà, fin de la vidéo, il est tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Jacques d'accepter de passer sur la chaîne. Si le contenu vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.